Ce soir, regarde, nous allons prendre notre Bible rapidement. On va aller loin. Dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, à partir du verset 12. Luc chapitre 7, à partir du verset 12. Luc chapitre 7, à partir du verset 12. Rapidement. On ne doit pas durer. Le Seigneur fera son travail ce soir. Luc chapitre 7, à partir du verset 12. Verset 11. Et je lis la parole du Seigneur. Tu as trouvé? Luc chapitre 7, à partir du verset 11. Mighty Lord Jésus. Luc chapitre 7, verset 11, le micro. Bon. Un jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêta et dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis d'une grande crainte et il glorifia Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Regarde. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Et la Bible dit, Jésus et ses disciples et la foule entraient dans le village. Et lorsqu'il arrivait dans le village de Naïm, et nous savons que dans nos villages, à la sortie ou à la rentrée, il y a toujours quelque chose qu'on appelle le cimetière. Le cimetière, ce sont les portes d'entrée ou bien de sortie. Parce que le cimetière ne s'est jamais trouvé au milieu de la ville. Mais comme les villes d'aujourd'hui ont grandi là, on grossit, on grandit, c'est pour cela qu'on trouve les cimetières. Sinon, les cimetières sont toujours à l'extrémité de la ville. Ou même du village. Mais la Bible dit que Jésus et ses disciples allaient dans le village. C'est-à-dire qu'ils quittaient leur village pour aller dans un autre village. Et on sait bien que Jésus, il ne se déplaçait pas seul. Lui et ses disciples et la foule, toute cette foule, cette délégation, le cortège. Quand on dit cortège, c'est une succession de plusieurs véhicules. Quand un groupe marche, on dit ils ont un cortège, ils sont nombreux. On dit moto, on dit cortège de moto. Mais la Bible dit Jésus et sa délégation entraient dans le village. Or, tous ceux qui suivaient Jésus glorifiaient Dieu et louaient le Seigneur. Tous ceux qui suivaient Jésus glorifient, louent le Seigneur pour ses bienfaits, pour la joie, la paix, pour les miracles qu'il a opérés. La Bible dit cette multitude était avec Jésus, louait le Seigneur. Et ils arrivent à la rentrée d'une ville. Ils se trouvent un cimetière qui est là. Il va entrer dans le village. Voici le cimetière. Et pendant que Jésus veut entrer dans le village, il voit aussi une autre délégation qui arrive. Donc les deux délégations vont se croiser. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Le cortège de célébration de louanges arrive. Si vous voulez, soyez nombreux. Mais quand le cortège arrive, vous vous taisez. Pour que lui règne. Je suis dans un village, que je vais taire le nom. On dit désormais dans ce village-là, si on veut enterrer quelqu'un, on doit fermer tout. Ça existe aussi chez vous ici? Dans un village, on dit quand on doit enterrer quelqu'un, on doit fermer tout. C'est ce que nous on a appris.
Et c'est ce qui règne là-bas. Mais la Bible dit qu'il y a un groupe qui arrive. Mais ce groupe-là, Jésus, ses disciples, et ils viennent en célébration. Ils viennent en train de le louer. Ils arrivent dans le village en train de glorifier Dieu. Et pendant que Jésus vient entrer, sa délégation vient entrer dans le village, il y a une autre délégation aussi qui arrive. Mais eux, ils sont en pleurs. Ils sont tristes. Et ils sont tristes, ils arrivent. La mer qui est derrière, qui est devant. Ceux qui ont les chariots sont là. Parce que les morts, les portions des chariots, le cercueil. Donc le corps est couché là. Et la mer à côté, auprès des porteurs de cercueil. Et il y a une délégation qui est derrière. En train de pleurer pour aller au cimetière. Et pendant que le mort est couché, Jésus qui est la vie arrive. Le mort est devant, il est couché sur le chariot, les gens sont en train de le pousser. Au moment où les gens sont en train de pleurer pour aller au cimetière. Nous, avant, quand on était dans nos villages, vers les 17h, quand on vient enterrer les gens, tous les enfants, on dit rentrer dans la maison. Parce que c'est vrai, mais c'est faux. Bon, chez nous, les guerriers, avant qu'on vient enterrer quelqu'un là, nous, les enfants, on fuyait avant. Et puis les parents passaient. Mais maintenant, quand on va au cimetière, les enfants sont derrière comme ça. Ding, 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 ding. Waouh. Alléluia. Alléluia. Mais attends, ton amen là me fatigue ce soir. Ton amen me fatigue. Ton amen me fatigue. Hein? Qui n'a pas mangé avant de venir? Alléluia. Le cortège de la vie. Le cortège de la célébration. Le cortège de la vie. Le cortège de la joie. Entre dans le village. Et rencontre le cortège de la mort. En plus, la mort d'un fils unique, d'une veuve. La veuve a perdu son mari. Son fils qui allait l'héritier, qui allait l'héritier de la famille, lui aussi il meurt. Donc cette femme-là, elle perd tout. Bon, dans sa vieillesse, à quel moment elle va avoir un mari pour faire encore enfant? C'est-à-dire qu'elle a perdu 2 fois. En plus de son mari, elle paie encore son fils. Parce que son fils allait aussi là. Elle allait rembourser ce crédit, non? De là, enceinte femme pour dire que voilà. Mais la Bible dit, ce fils unique là, c'est lui que le cortège est en train de suivre. Et lorsqu'ils sont arrivés au cimetière, quelque chose s'est passé. Lorsque la lumière rencontre les ténèbres, il y a quelqu'un qui va s'éteindre, quelqu'un qui va disparaître. Non, ça ne peut pas marcher. Quand la lumière, regardez bien sûr, on va atteindre tout on a eu une petite ampoule nette là, on sentit quelque chose. Si on a fait noir, comment quand on dit 6 heures là, il y a quelque chose qui s'est passé. Les gens sont en train de pleurer. Ils sont tristes. J'ai dit toujours, on est sapé comme ça. Mais au plus profond de nous, on est triste. Arrêtez d'être hypocrite. On souffre de notre corps. On souffre de notre chair. Les gens qui roulent des grosses voitures, là, ils souffrent, sont malheureux. Ma soeur, si tu n'as pas Jésus, tu souffres. Vous pensez que quoi? La vie ne se limite pas des immeubles. Les immeubles là, peuvent s'écrouler. La vie ne se limite pas des bonnes voitures. Ta voiture est climatisée. Ta maison est climatisée. Ton travail est climatisé. Mon frère, si tu meurs sans Jésus, si on veut, on a climatiser ton cercueil. C'est pour 3 jours, le corps s'est décomposé. Moi j'ai vu quelqu'un dire non, ils ont climatisé le cercueil. Tu blagues qui? Maison de gars climatisé, bureau de gars climatisé, voiture de gars climatisé, cercueil de gars climatisé. C'est pour un temps. Mais et ton âme reçoit la fraîcheur. Reçoit la fraîcheur du climatiseur. Et la Bible dit que le cortège de la vie qui rentrait dans le village a rencontré le cortège de la mort qui sortait du village. C'est pour cela que quand nous on va faire évangélisation, quand on va en joie. Parce que nous transportons la vie en nous. Nous transportons la vie en nous.
Jésus que nous prêchons est le plus important que toutes les futilités autour. Si tu veux, il ne faut pas porter chaussures. Le fait de transporter Jésus est plus important que tout. La délégation qui suivait Jésus, a d'autres qui ne pas porter caleçon, mais ils suivaient Jésus. On s'en fout de ça. Dès l'instant où tu as Jésus, la Bible dit une délégation arrive. Nous tous on prie qu'on il a porté quoi? Il allait bien. Mais regarde ce qu'il y a en lui. Regarde ce qu'il est en train de transporter. Les gens sont là. Regardez bien. Ceux qui sortaient du village, ceux qui partaient enterrés, d'autres n'avaient pas porté chaussures. Ceux qui venaient, d'autres n'avaient pas porté chaussures. Mais ce qui est au milieu, il y a le mort, il y a la vie. Quand la vie rencontre le mort reprend vie. Quand la vie rencontre le mort s'élève. 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 Ma soeur, faut pas parler caleçon. Si tu as la vie en toi, ta présence donne la vie. Quand Jésus est entré dans le village, au corridor, le cimetière, c'est ça qu'on appelle le corridor. Vous savez, on dit, regardez bien, tous les cimetières sont toujours situés à l'extérieur de la ville. Parce qu'on dit là où dorment les morts, là, les morts ne doivent pas vivre avec nous. Donc on est positionné quelque part là-bas. Merci, homme de Dieu. Et ce soir, le Seigneur donne la vie au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus, sa délégation venait dans le village. Mais il venait à cause de qui? Alléluia. Jésus venait à cause de qui? Moi j'ai lu la Bible. J'ai lu un peu. Et j'ai compris que souvent Jésus peut entrer dans une ville à cause d'une seule personne. Il peut guérir une seule personne. Et puis on le chasse. Mais le reste, lui qui est guéri là, il va faire tout le travail. Jésus, il entre à Capernaum. Jésus entre à Gadara. Il entre dans d'autres villes en Galilée. Mais souvent c'est une seule personne qu'il prie. Une personne qui ressuscite. Et lorsqu'il touche la Bible déclare que lorsqu'il a vu cette femme, il a vu le cercueil. Quand il a vu cette femme, il a eu compassion d'elle. Alléluia. Jésus n'est pas venu te juger pour ce que tu es. C'est nous les hommes, on condamne de ce que tu es. Jésus ne te condamne pas pour ton apparence, pour ce que tu es. La Bible dit, quand Jésus a vu le cercueil, il a vu derrière le cercueil une femme. En réalité, ce qui a touché le Seigneur, ce n'est pas le cercueil. Mais la Bible dit, il a eu compassion de cette femme. Il a eu compassion, pitié de la femme qui souffrait, qui se mortifiait, qui pleurait. Regarde, quand l'amour entre dans ton cœur, tu ne juges personne. Quand l'amour entre dans ton cœur, on ne juge personne. Quand l'amour est là, les jugements disparaissent. Quand l'amour est là, tu ne condamnes même pas quelqu'un. Pourquoi ton enfant rentre? Tu dis à partir d'aujourd'hui là, on ne rentre pas à 22h, mais ton enfant rentre à 23h. Pourquoi tu ouvres le portail? Parce que tu aimes ton enfant. Donc quand tu aimes, tu ne juges pas. Quand tu aimes, tu ne condamnes pas. Jésus a eu compassion de cette femme. Il a eu pitié d'elle. Il dit, cette femme est en train de souffrir. Cette femme est en train de souffrir. Si nous les Africains, nous les hommes, on dit, mais elle a fait quoi et puis l'enfant là? Pourquoi c'est l'enfant qui est mort et puis elle? Non. On dit, mais la femme là, elle est zobé, elle est maplao, elle est gougnon. Son mari est mort, son fils est mourir encore. C'est que c'est pas elle qui a tué son mari. Automatiquement on commence à juger, faire les calculs. Mais Jésus, il n'a pas jugé cette femme. Jésus, il n'a pas condamné cette femme. Mais au lieu de te condamner, il compatit avec ta douleur. Si on veut gagner des vies, compatissons avec des douleurs. Il a compati, il dit à Jésus, il a eu compassion
Tu peux appeler de quelqu'un, mais la compassion, c'est de souffrir avec la personne. C'est quand tu portais le fardeau de la personne qui est en face de toi. Tu imagines qu'une veuve, elle est vieille. Merci maman. Elle est vieille, elle ne peut plus faire enfant. Elle dit elle est vieille, son seul fils encore là, qui devait la remplacer, qui pouvait prendre moins, qui pouvait faire 10 enfants, mais 15 enfants là. C'est lui qui vient de mourir. Et regardez comment cette femme-là souffrait. Mais Jésus, quand il a vu la souffrance, il n'a pas regardé le cercueil d'abord, mais il regarde derrière le cercueil. Les gaillants ont porté le corps. Les gaillants ont soulevé, ils ont porté le cercueil. Mais Jésus regarde derrière ce cercueil. Il voit la véritable femme qui est en train de souffrir. Elle 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 est en train de souffrir. Et il a eu compassion d'elle. Il a eu pitié d'elle. Vous savez pourquoi on annonce Jésus? Parce que Jésus nous aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il ne te juge pas. Peu importe ce que tu es. Même si la mort est venue de toi, il ne te juge pas. Il a eu compassion d'elle. Et il lui a dit, il dit, quand il a, oh, pianiste, il faut monter, inspire-moi bien. Inspire-moi bien, pianiste, fais bien. Merci, pianiste. Il a eu compassion, il allait vers elle. Elle a dit, Seigneur, je suis vieille. Mon mari est mort. Parce que si la Bible précise qu'elle est veuve, c'est qu'elle a perdu quelqu'un. Veuve là, c'est quelqu'un. Ton mari m'a dit veuve. Je suis veuve. Mon seul fils unique qui devait me remplacer, faire mon combat, c'est lui qui vient de partir. La Bible dit Jésus allait toucher. Elle allait montrer le cercueil. Elle a présenté son mal. Elle dit voici ce pourquoi. Regardez bien, quand tu perds un fils, c'est toi-même, c'est une partie de toi qui part. Perdre un enfant, c'est une partie de toi. Parce que c'est ton sang. Oh, la Bible dit dans le sang de l'homme, c'est tout l'âme et l'esprit. Donc c'est une vie qui est en toi qui part. Elle présente la vie qui est en elle qui part. Elle dit Seigneur, voici le problème si je suis en pleurs. Seigneur, si je souffre. Seigneur, si je suis triste. Seigneur, si je pleure. Ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de ça là. À cause de celui qui a couché. C'est ça là. Voici mon problème. Seigneur, voici mon problème. Et quand la Bible déclare quand Jésus allait, il allait toucher le cercueil. Le mort a repris vie. 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 Ceux qui venaient, ceux qui partaient, imaginez que tout le village, les gens quittent au village, les gens vont au cimetière en pleurant, et puis ils rencontrent la joie, et la joie les contamine, et puis ils reviennent, et puis ils sont en train de danser. Mais on dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On dit non, ceux qui sont au cimetière là, ils sont en train de revenir loin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'on a rencontré Jésus. Quand tu rencontres Jésus et que tu lui présentes ton mal, le mal se transforme en joie. Quand tu rencontres Jésus, n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur. N'aie pas peur d'ouvrir ta bouche. N'aie pas peur de lui relater tes faits, de ce que tu vis réellement. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te juge pas. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait ou ce que tu es. Il ne te juge pas. Mais il a eu compassion de toi. Il a pitié de toi. Il ne te juge point pour ce que tu es, ce que tu as fait. Mais c'est à cause de toi, il est mort à la croix. Si l'amour de Jésus, si on est là jusqu'à présent, c'est par amour du Christ. Parce que Jésus vous aime. Regardez. On peut bien s'habiller, mais une partie de nous qui est meurtrie chaque jour. Vous pensez que c'est tous ceux qui portent veste qui sont à l'aise? Des femmes qui mangent toujours poulet à la maison qui sont heureuses. Vous voyez, c'est tous ceux qui sont bien habillés qui sont heureuses. On fait exprès, ne soyons pas hypocrites.
On peut blaguer aux hommes, on peut blaguer les humains. Mais le Seigneur, lui, connaît notre cœur. Il connaît ta vie. Il connaît ton cœur. On peut faire exprès de danser devant les gens, que tout va bien. Mais Jésus, qui sonde les cœurs, même les reins. Il dit, avant même tu ouvres ta bouche pour parler, lui, il connaît ce qui est dans ton cœur. Il connaît ce qui est dans ton cœur. Il connaît ce qui sortirait de ta bouche. Et Jésus a touché le cercueil. Une partie de la femme qui est couchée. Une partie d'elle. Son seul fils unique qui est couché là. Cette femme, elle a dit, Seigneur, je souffre. Voici ma vie. Voici ce qui me fait pleurer chaque jour, chaque instant. Voici. Il y a les gens que vous enviez. Chaque jour, ils pleurent quand ils sont seuls. Chaque dimanche, je prêche au marché. Les gens viennent acheter des quantités de nourriture. Les gens voient les gens dans les sachets remplis. Il y a une femme, un jour, on allait à un mariage. Elle a dit, pasteur, regardez ma vie. Je me suis marié. Regardez, mon mari m'a donné, il a dit, chérie, il y a une voiture. Il me donne, il me donne. Mais si je l'ai trop vu dans 3 mois, c'est un seul jour. Je pleure chaque jour quand je vais rencontrer mon mari. J'ai l'argent, les gens m'envient dehors. Mais moi, je sais ce qui me ronge. Je sais ce qui me fatigue. Aucune personne ne prendra plaisir. Regardez bien. Si tu veux, va te cacher dans l'alcool. Il faut boire 20 tous les jours. Parce que tu as des problèmes. Mais 20 va partir. Le problème va demeurer. Va te droguer chaque jour. Le mal est toujours là. Et les petits brouteux là. Ils ont bien se promener dans les maquis matin, midi, soir. Chaque jour, chaque nuit. Parce qu'ils ont peur de dormir. Parce que s'ils dorment, ils seront tourmentés par les démons. Mais tu te prends matin, midi, soir là. Chaque nuit, tu es dans le bar là. Est-ce que le problème a changé? Jamais. Cette femme, je veux que tu sois cette femme ce soir. Je veux que tu sois cette femme qui a su exprimer. Qui a su exprimer son besoin au Seigneur. Le cortège de la vie. Jésus rencontre le cortège de la mort. Quand on parle de la mort, c'est une partie de quelqu'un qui s'en va comme ça. Mais quand le cortège de la mort a rencontré la vie a triomphé sur la mort. La vie a triomphé sur la mort. Quand tu rencontres le cortège de la solution, les problèmes sont résolus. Quand tu rencontres le cortège, imagine qu'on partait enterrer l'enfant définitivement. C'est-à-dire on partait prendre l'enfant, la maman elle va verser sable sur l'enfant. C'était de façon définitive, l'enfant n'a plus revenir. C'était fini pour elle. C'était fini pour toi. Les ennemis ont commencé à se réjouir. Une veuve qui perd son fils unique. Il n'y a plus d'espoir. Mais quand Jésus l'a rencontré, la joie contaminait la tristesse. La joie contamine la tristesse. Il dit, je suis la vie et la vie en abondance. Jésus est la vie et la vie en abondance. Regarde. Jésus connaît ton cœur. Il connaît ta vie. Il connaît ta vie. Tu prends plaisir à la télévision sous prétexte que ça va changer de solution. Tu prends plaisir à l'alcool, à la drogue. Tu prends plaisir à la boisson sous prétexte que ça va changer de solution. Mais chaque jour, c'est toi tu pleures. Tu arrives dans les bars, tu penses que c'est en faisant le boucan, en te promenant de camarade à camarade que tes problèmes seront résolus. Mais lorsque tu ouvres ton cœur à Jésus, lorsque tu ouvres ta vie au Seigneur Jésus-Christ,
la vie s'installe. Ce soir, le Seigneur veut t'accorder la vie. J'ai dit, est-ce que tu es vivant, mais est-ce que tu as la vie? Celui qui est vivant, c'est celui qui a le souffle. Il mange, mais est-ce que tu as la vie? Est-ce que tu as Jésus? L'alcool, la drogue, ces milliers de femmes, ces milieux de vie que tu fréquentes, seront-ils capables de changer ta vie? Jamais. Mais ce soir, le Seigneur va toucher ta vie. La femme n'a pas été... Vous savez, quand on lisait la Bible dit Dieu a horreur des hypocrites. Hypocrites là, c'est ceux qui font semblant. Semblant. C'est-à-dire qu'ils font Seigneur, je t'aime, mais ils n'ont pas Jésus. Non, le maître, on t'aime. Eh papa, on t'aime, pasteur. Mais quand tu donnes donner, le Seigneur aime les personnes libérales. Des personnes qui ouvrent leur cœur dans la vérité. Les personnes qui sont véridiques. Mieux vaut ouvrir ton cœur au Seigneur que d'ouvrir ton cœur aux hommes qui vont se moquer de toi. Regarde, depuis le village jusqu'au cimetière, la femme a pleuré. Aucun homme n'a trouvé solution à son problème. Dis-moi, qui dans ce village a trouvé la solution au problème de cette femme? Qui, depuis que tu souffres, depuis que tu es dans la prostitution, depuis que tu es pardonné, aucun homme a pu trouver la solution à ton problème? Elle quitte le village, elle traverse le village, elle va au cimetière. Aucun homme ne dit, faut t'arrêter, j'ai la solution à ton problème. Tout le monde la suit en pleurant, tout le monde la suit parce qu'ils sont incapables vis-à-vis de la mort. Parce qu'ils sont incapables de régler ces problèmes. Ils sont capables, incapables. Cette bouche-là a dit, mais attendez, si les hommes sont incapables de résoudre mon problème, c'est lui qui est la vie qui vient en louange. Si lui vient en célébration, pourquoi ne pas lui ouvrir mon cœur? Oh my God. Non, le pianiste même, tu vas partir avec moi à Londres. Tu m'inspires trop. Fais un miracle. Et là, le Seigneur veut toucher ton cœur ce soir. Jésus, fais un miracle. Oh my Lord Jésus. Et regarde, on est devant le Seigneur. Tu saignes dans ton cœur. Jésus, fais des miracles. Et regarde, sois disposé ce soir. Jésus, fais des miracles. En son nom, tout est possible. Sois disposé ce soir. Regarde. Cette femme a perdu son bébé. Cette femme a perdu son enfant. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu une partie de toi. Pour toi c'est la maladie. Pour toi c'est la mort. Pour toi je ne sais pas, ne trouver la solution à ton problème. Si tu veux asseoir-toi dans les bas matin, midi, soir, il faut boire. Tu vas à la maison, le problème est toujours là. Promène-toi de ville en ville, de hôtel à hôtel, de garçon en garçon, de bas en bas, de médecin en médecin. La solution ce soir c'est Jésus. La solution ce soir c'est Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce soir?